peut y aller? Oui. Tout le monde est prêt? Allons-y. Alors, le livre du ciel au tome 2, le 7 mai 1899. La pureté d'intention. À plusieurs reprises, au cours de la journée, pendant que je méditais, Jésus est venu près de moi et il m'a dit: ma personne est entourée des actions des âmes comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur de mon côté. Je leur donne plus de gloire, à tel point qu'au jour du jugement, je les ferai connaître au monde entier, afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les ai honorées. D'un air affligé, il ajouta: ma fille, qu'adviendra-t-il des âmes ayant fait tant d'actions, même bonnes, sans pureté d'intention, par habitude ou par égoïsme? Quelle honte elles éprouveront au jour du jugement, en voyant ces actions bonnes en soi, mais tarées à cause de leur intention imparfaite. Au lieu de leur faire honneur, elles seront source de honte pour elles et pour bien d'autres. En fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe, mais l'intention avec laquelle elles sont faites. Jésus est demeuré silencieux quelque temps, pendant que je réfléchissais aux paroles qu'il m'avait dites sur la pureté d'intention et aussi sur le fait qu'en faisant le bien, les créatures doivent mourir à elles-mêmes et ne faire qu'un avec le Seigneur Jésus, ajouta: il en est bien ainsi. Mon cœur est infiniment grand, mais la porte pour y entrer est très étroite. Personne ne peut venir combler son vide, sauf les âmes dépouillées et simples. Puisque sa porte est étroite, la moindre petite entrave, l'ombre d'un attachement, une intention qui n'est pas droite, une action qui n'a pas pour but de me plaire, les empêche de venir s'y délecter. L'amour du prochain pénètre dans mon cœur, mais pour cela, il doit être tellement uni à mon propre amour qu'il ne fasse qu'un avec lui, qu'on ne puisse distinguer son amour du mien. Je ne peux considérer comme mien l'amour du prochain s'il n'est pas transformé en mon propre amour. Donc, je pense que ça parle de lui-même, il faut quasiment rien ajouter. Donc, c'est vraiment la pureté d'intention, nous la recevons comment? Quand c'est Dieu lui-même qui la met en nous. Donc, encore une fois, c'est toujours dans la divine volonté, donner tout à Dieu, et Dieu rend tout parfait. Parce que nous, même la meilleure chose que nous pourrions faire, elle n'a pas de valeur parce qu'elle est faite sans amour. En fait. Voilà. Et en Dieu, dans la divine volonté, tout est parfait. Livre du ciel, tome 9, 1er octobre 1910. Mais Jésus transforme l'âme en lui-même. Ayant communié, je me sentais toute transformée en Jésus très saint, et je me disais: comment peut-on faire pour que soit maintenue cette transformation en Jésus? Alors j'ai cru entendre intérieurement Jésus me dire: ma fille, si tu veux demeurer toujours transformée en moi, et même ne faire qu'un avec moi, aime-moi toujours. Cette transformation en moi sera maintenue. En fait, l'amour est un feu. Tout morceau de bois qu'on y jette, petit ou gros, vert ou sec, prend la forme de ce feu et se transforme en feu lui-même. Après que plusieurs morceaux de bois ont été brûlés, on ne les distingue plus l'un de l'autre, y compris les morceaux qui étaient verts de ceux qui étaient secs. On ne voit plus que le feu. Il en va ainsi
pour l'âme qui ne cesse jamais de m'aimer. L'amour est le feu qui transforme l'âme en Dieu. L'amour unit. Ces flammes investissent toutes les actions humaines et leur donnent la forme des actions divines. Donc, aimer Jésus, mais encore une fois, c'est aimer Jésus avec son amour. C'est pas nous aimer Jésus, c'est aimer Jésus transforme l'âme en lui-même. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui va nous transformer. C'est lui qui va faire que l'âme soit transformée en lui-même. Parce que nous, bien sûr, nous ne savons pas le faire. Pour le texte suivant, Anne-Catherine, tu veux le faire? Et alors, il y a quelqu'un qui l'accompagne? Le micro. Et le micro aussi, s'il vous plaît. Ah, oui, d'accord. Oui, parce que comme il n'y a qu'un petit texte, tu peux le faire seul. La vie dans la divine volonté est un sacrement surpassant tous les sacrements institutionnels ensemble. Je me disais, comment se peut-il que faire la divine volonté surpasse même les sacrements? Bougeant en moi, Jésus me dit, ma fille, pourquoi les sacrements sont-ils nommés sacrements? Parce qu'ils sont sacrés, qu'ils ont le pouvoir de conférer la grâce et la sainteté. Néanmoins, ils agissent suivant les dispositions de la créature, si bien qu'ils sont parfois sans fruit, incapables d'accorder les biens qu'ils contiennent. Ma volonté, quant à elle, est sainte et sacrée. Elle comporte les vertus de tous les sacrements institutionnels ensemble. Elle n'a pas à travailler pour disposer l'âme à recevoir les biens qu'elle comporte. Aussitôt que l'âme se dispose à faire ma volonté, au prix même de tous les sacrifices, elle a automatiquement les dispositions requises et voyant cela, ma volonté se communique à elle sans délai et y verse les biens qu'elle contient. Elle forme ainsi les héros et les martyrs de la divine volonté. Le plus grand de tous, les prodiges. Que font les sacrements sinon d'unir l'âme à Dieu? Et que fait ma volonté? N'est-ce pas d'unir la volonté de la créature à celle de son Créateur, de la dissoudre dans la volonté éternelle? Quand l'âme se fond dans ma volonté, c'est le néant qui s'élève vers le tout et le tout qui descend vers le néant. C'est le plus noble, le plus pur, le plus beau et le plus héroïque acte de la créature puisse faire. Oh oui, je te le confirme, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels ensemble. Le sacrement de ma volonté agit d'une manière plus admirable, sans aucun intermédiaire, sans rien de matériel. Il opère entre ma volonté et la volonté de la créature. Les deux s'unissent et forment le sacrement. Ma volonté est vie et l'âme en reçoit la vie. Ma volonté est sainteté et l'âme en reçoit la sainteté. Ma volonté est force et l'âme en reçoit la force. Et ainsi de suite. Par contre, combien mes autres sacrements, ces canaux que j'ai laissés à mon Église, doivent-ils travailler pour disposer les âmes, si seulement ils y parviennent? Combien de fois ils sont bafoués ou méprisés? Quelques-uns s'en servent même pour leur gloire personnelle et pour m'offenser. Ah, si tu savais les grands sacrilèges commis dans le sacrement de pénitence et les abus horribles dans le sacrement de l'Eucharistie, tu pleurerais avec moi. Oh oui, seulement le sacrement de ma volonté peut chanter victoire. Il est complet dans ses effets et intouchable par les offenses des créatures. C'est que pour entrer dans ma volonté, la créature doit mettre de côté sa propre volonté et ses passions. C'est seulement alors que ma volonté l'investit et accomplit en elle ses prodiges. Quand je parle de ma volonté, je célèbre sans arrêt ma joie est complète.
quand entre en action le sacrement de ma volonté, aucune amertume ne se manifeste entre l'âme et moi. Pour les autres sacrements, par contre, mon cœur nage dans le chagrin. L'homme les a changés en fontaines d'amertume, alors que je les avais institués comme des fontaines de grâce. Le sommet des sommets. Exactement. Alors, comment se peut-il que faire la divine volonté surpasse tout, même les sacrements? Parce que déjà, les sacrements viennent de Jésus. Les sacrements viennent de Jésus. Ça c'est déjà une chose. Mais nous les bafouons. Comme on dit dans la confession, on croit que parce qu'on a été à la confession, tout est bien, tout est parfait. C'est faux, hein? Parce que si votre confession n'a pas une sincérité, un repenti, c'est comme si vous n'aviez pas été. Les gens pensent que, voilà, je vais à la confession comme ça, comme je vais à la plage. C'est une grande erreur, hein? Les gens, c'est la même chose pour l'Eucharistie. Les gens qui sont en état de péché mortel et qui vont communier, ils prennent leur propre condamnation. Il ne faut pas croire que, hop, on peut prendre l'Eucharistie comme ça. Hein. Et pourquoi Jésus dit que tout est plus grand dans la divine volonté plutôt que dans les sacrements? Parce que maintenant, si vous voulez être correct pour aller à la messe, vous savez qu'une heure avant d'aller à la messe, vous ne pouvez rien consommer. Pour essayer d'avoir un état d'âme pure. Avant de communier au corps et au sang du Christ, vous devez aller à la confession. Mais tout s'en fait plus. Chaque fois. Avant. Ah oui. Chaque fois. Ah oui, chaque fois. Normalement, avant d'aller communier. Mais c'est grâce à ça qu'on a le confiteur pendant la messe, c'est ça? Mon père, le confiteur, ça s'appelle. Oui. Déjà, on demande pardon durant la messe, mais. Un peu plus fort. Ah oui. Disons que pendant la messe, c'est vrai qu'on fait le confiteur, c'est déjà un acte de demander pardon, mais la confession, comme disait Richard, c'est quelque chose de personnel, parce que c'est vrai qu'on peut demander pardon au Seigneur, mais dans la confession, il y a quelque chose de particulier, parce que c'est toi qui tout seul devant Jésus. C'est devant Jésus, même si le prêtre c'est un pion, tu vois, il est là, mais c'est vraiment toi qui fait cette vraie contrition du cœur. Et comme disait Richard, justement, des fois, on fait des choses parce qu'on est habitué, parce que c'est l'habitude, mais on oublie le vrai sens des sacrements. Et comme dit ici, c'est très bien écrit, si tu savais les grands sacrilèges commis dans le sacrement de pénitence et les abus horribles dans le sacrement de l'Eucharistie. Moi qui suis prêtre, pour moi, ça me parle d'une façon particulière, parce que pour nous prêtres, c'est justement les deux piliers, c'est la confession et l'Eucharistie, la messe. Et donc, c'est ces deux grands, on va dire, deux grands sacrements qui est une responsabilité de notre part, de nous, donc oui, c'est nous, et aussi des laïcs qui fréquentent l'église, qui fréquentent les paroisses, parce que voilà, il y a la part de chacun des deux côtés. On doit faire attention que nous devons donner les sacrements avec le plus de honnêteté et de plus de sincérité et de choses vraies, mais aussi de la part des paroissiens, de la part des laïcs, qui doivent justement aussi faire un peu leur examen de conscience. Mais un examen, comme disait Richard, sérieux, pas par habitude, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de choses par habitude, mais on a un peu oublié le vrai sens de beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Et donc c'est ça qu'on doit un peu essayer de retrouver. Et c'est pour ça, je pense aussi, je rejoins ce que tu as dit, c'est pour ça, moi je viens d'un sanctuaire marial où il y a eu des apparitions. Donc mon chemin à moi, c'est vraiment Marie qui m'a porté vers Jésus. Mais c'est la même chose, Marie, ce qu'elle dit dans les messages, c'est souvent ce qu'on est en train de lire ici, c'est nous reporter à une dimension plus vraie, authentique, sur toute notre vie chrétienne. Quand on disait ce matin,
qu'il y a le choix. Quand on a parlé à la page de certains passages bibliques, et c'est souvent le choix entre le malin et la lumière, le noir et la lumière. Entre la vie et la mort. La vie et la mort, c'est souvent ça. En fait, on disait avec Catherine aussi, voilà, il y a beaucoup dans notre vie. C'est vraiment, tout est fait en fait par un choix. C'est un choix, c'est le choix. Et c'est vrai que Dieu, et c'est ça qui est important à comprendre, Dieu nous laisse cette liberté. Et en même temps, c'est impressionnant parce que, on va dire que 90% des cas, l'homme est tenté à choisir souvent la route du malin, du mal, et pas du bien. Parce qu'on est vraiment porté souvent à faire plus de péché que de bien. Et c'est dans cette liberté que le Seigneur veut voir jusqu'à quel point nous voulons vraiment être avec lui, de le suivre, mais de le suivre véritablement, de dire voilà, je veux vraiment suivre le Seigneur dans ma vie. C'est des choix et des comportements qui doivent être vraiment médités jour après jour, que ce soit pour moi en tant que prêtre, premièrement, parce que c'est nous qu'on donne les sacrements à travers l'Église qui nous a donné cette mission de conférer les sacrements, mais aussi les laïcs et les paroissiens qui doivent être attentifs aussi à ne pas tomber dans la routine, dans l'habitude de tout ça. Parce que sinon, même pour l'Eucharistie, on voit malheureusement l'expérience que moi j'ai en étant dans le sanctuaire, que j'ai vécu dans un sanctuaire pendant presque 20 ans, et j'ai vu beaucoup de choses aussi, de témoignages, et c'est vrai que l'Eucharistie est quand même le sommet de tous les sacrements, c'est quand même quelque chose de très important, c'est le miracle des miracles. Vous pensez un peu qu'après 2000 ans, Jésus qui a donné à la dernière scène, qui a donné à ses disciples, aujourd'hui, après 2000 ans, il y a encore cette Eucharistie qui persiste, qui est encore là. C'est vraiment le miracle des miracles. Et donc, il faut vraiment faire attention à l'Eucharistie, à tout ce qui est célébré à l'intérieur de la Sainte Messe. Je vais vous partager quelque chose aussi à propos justement sur la confession et tout ça. On prend ça souvent à la légère ou on fait n'importe quoi. Ici, je fais la retraite avec le Père Carmelo. Pourquoi? Premièrement, c'est mon accompagnateur spirituel. Alors que dans la divine volonté, le Seigneur dit, c'est pas nécessaire qu'on ait un accompagnateur spirituel. Parce que c'est Jésus lui-même qui va nous transformer. Moi, je suis bien conscient que je ne suis pas encore à ce niveau. Donc, je me réfère toujours à l'Église. Le Père Carmelo aussi est un ami à moi. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, ils sont amis avec des prêtres. Ils disent, mais, donc c'est notre ami, on va avec lui, on va manger un petit bout au restaurant, on partage ci, on partage cela, mais on ne va pas à la confession. Parce que comme c'est notre ami, ça ne va pas. Et ça, c'est la grande erreur que beaucoup de personnes commettent. Le Père Carmelo est mon ami, il est mon accompagnateur spirituel, et si je vais à la confession, je vais même aller chez lui. Parce que je ne vais pas rencontrer ni mon accompagnateur spirituel, ni mon ami, je vais rencontrer Jésus dans le sacrement de réconciliation. Et je vais même lui avouer mes péchés, parce que je n'ai pas honte. Les gens, ils disent, il y en a beaucoup, comme ils ont des amis prêtres, ils disent, on ne veut pas aller parce qu'après il y aura un jugement sur moi. Ils ne distinguent pas la différence entre l'ami et le prêtre, ou l'accompagnateur spirituel. Et c'est ça aussi qu'on voit qu'une confession n'est pas sincère. Parce que si réellement tu veux demander pardon à Dieu, avant tout, il est prêtre. Avant tout, c'est l'Église, c'est Jésus. Il a le pouvoir entre ses mains de lier, de délier. Et donc, moi, je n'ai aucun souci à aller auprès du Père Carmelo. Je dis, voilà, je voudrais me confesser. Il dit, très bien, Richard, allons au confessionnal. Et quand je suis au confessionnal, ce n'est plus mon ami, ce n'est plus mon accompagnateur spirituel. Je viens voir le prêtre, je viens parler à Jésus. Et lui est l'intermédiaire entre moi et Dieu.
Parce que Dieu a donné tout pouvoir à son Église. Et il y en a qui disent, oui, mais on peut confesser à Dieu directement. Non, non. Le Seigneur, il a donné les prêtres pourquoi? Pour que nous posions un acte d'humilité. Et c'est ça aussi que nous allons chercher. C'est avoir le sacrement de la confession et nous allons par humilité. Parce que Dieu, il était tout puissant. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Alors, non, il a instauré l'Église. Donc s'il instaure l'Église et les sacrements, c'est forcément pour quelque chose. Alors qu'il ne devrait même pas le faire, puisqu'il est Dieu et à Dieu, rien n'est impossible, il peut faire ce qu'il veut. Non, non, il nous a donné l'Église, il nous a donné la Sainte Écriture, il nous a donné les sacrements. Donc employons tout ce que Dieu nous a donné. Et je dis, et c'est là qu'on voit que quand on va à la confession, ben oui, mais on va à la confession parce que la Vierge Marie avec Jubilee elle demande, mais on n'a pas vraiment de repentir. Parce que si on avait réellement un repentir qu'on demanderait pardon, ben que ce soit son ami ou pas son ami, on irait voir le prêtre. Voilà, parce qu'avant tout, il est prêtre. Mais avant chaque messe, c'est vraiment important. Normalement, oui, dans le temps, c'était comme ça. Mais tout s'est perdu. Le Padre Pio, le Padre Pio ne refusait pas, et quand les gens venaient à l'Eucharistie, et ils passaient, ils ne donnaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que la personne n'avait pas confessé un péché, ou était en état de péché mortel, ou le Seigneur lui avait montré quelque chose. En état de péché mortel, Mais même en état de péché, Même. mais bien sûr. faut-il pouvoir le faire? Mais il y a toujours moyen. C'est ce qu'on dit. Et les gens disent, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est là? Moi, j'ai toujours dit, vous êtes ici pourquoi à la retraite de la divine volonté? Parce que réellement, au fond de votre cœur, vous cherchez Dieu. Parce que ceux qui cherchent Dieu arrivent toujours auprès de lui. Parce que Dieu fait tout pour vous amener où il se trouve. Et ceux qui ne sont pas là, eh bien, c'est parce qu'ils ne cherchent pas Dieu réellement. Tout simplement. Et vous pouvez aller voir à plein d'endroits où il y a des gens qui font des retraites de la divine volonté, tout ça, il y a plein de monde. À l'heure actuelle, nous sommes en train de partager une retraite ici. Eh bien, en même temps, au Los, dans le sud de la France, il y a un rassemblement de la divine volonté où les gens méditent les heures de la passion. Eh bien, il y a plein de monde qui est allé là aussi. Et c'est diffusé en direct sur YouTube et tout. Pourquoi? Parce que Jésus appelle de tous les côtés. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne sait pas trouver Dieu, on ne sait pas trouver le temps. Oui, parce que le Seigneur, il est partout. Il nous attend. Mais est-ce que nous voulons être présents? C'est ça aussi. Les prêtres ne sont pas toujours disponibles, surtout en Wallonie, où il n'y a pas des messes tous les dimanches déjà. Oui, mais il faut mettre tout ça dans la divine volonté et tu verras que le Seigneur y va agir. On se plaint ici sur la Wallonie, en Flandre, c'est encore plus catastrophique. Hein. Là, il y a un prêt pour, je ne sais pas moi, 20 paroisses. En fait, il faut savoir, en parlant de la pénurie des prêtres, parce que c'est dur à entendre ça, mais c'est la réalité aujourd'hui. Je disais à une personne il n'y a pas longtemps, quand moi j'ai commencé à étudier au séminaire en Italie, je suis rentré au séminaire à 35 ans, donc c'est une vocation adulte. Je ne suis pas rentré à 20 ans comme la majorité des prêtres ou des séminaristes. Et donc je suis devenu prêtre à 44 ans, aujourd'hui j'ai 53 ans, donc je suis prêtre depuis 9 ans. Quand je suis rentré au séminaire à Vicenza, dans le nord d'Italie, on était exactement 61-62 séminaristes pour tout le diocèse de Vicenza. Aujourd'hui, donc, je suis rentré en 35 ans, j'en ai 53, donc ça fait presque 18, ouais, presque 20 ans, 18 ans. Eh ben, il n'y a plus personne, le séminaire est fermé aujourd'hui. Mais il y a plusieurs séminaires qui ont fermé en Italie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La moyenne d'âge, parce qu'il faut être concret, il faut être réaliste, la moyenne d'âge des prêtres aujourd'hui dans toute l'Europe, je ne parle pas seulement d'ici, de la Flandre, ou de la Wallonie, ou de l'Italie, ou de la France, la moyenne d'âge, c'est plus ou moins 70 ans, 70, 75 ans. Donc, il faut bien se mettre en tête, et ça c'est quelque chose que je ne sais pas comment, peut-être Dieu, il n'y a que Dieu qui connaît la réponse, hein. Moi je ne peux pas donner la réponse, mais je constate que physiologiquement et vraiment avec le temps, dans une dizaine d'années,
10-15 ans, il y aura une grande pénurie de prêtres. Parce que quand on a 70-75 ans, vous faites plus 15, ça veut dire 85, 90, peut-être quelqu'un va partir de l'autre côté. Et donc, les paroisses n'auront presque plus de prêtres. Il y a des jeunes qui sont encore là, mais les jeunes, quand je dis jeunes, c'est 40 ans, 50 ans comme moi, mais on est très peu dans un diocèse. Et donc, dans le temps, il faut bien vous dire qu'il y avait une paroisse avec 5 prêtres. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a un prêtre pour 10-15 paroisses. C'est comme ça chez nous. Voilà, c'est presque partout comme ça. Ouais, voilà. Et donc, le prêtre, il n'a pas encore le don de la bilocation d'être 15 fois partout, à faire des messes de tous les côtés. Ça, on n'a pas encore trouvé. Et donc, le problème, c'est que c'est un problème qui va arriver très bientôt. Et déjà aujourd'hui, on n'a pas des prêtres à tous les coins de rue. On n'a pas des prêtres qui confessent parce qu'il manque des prêtres, il n'y a plus de vocation. Et les séminaires se vident. Dans le séminaire où j'étais moi à Vicenza, en 1960, il y avait 560 séminaristes. 560. Après 60 ans, zéro, le séminaire est fermé. Et donc, il faut vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. La réponse, je ne la connais pas. Comment ça va évoluer? Il n'y a que Dieu qui sait, et la volonté de Dieu. Voilà. Mais voilà, il n'y a que ça. Mais il faut se mettre en tête qu'il faut prier pour ça. Parce qu'il faut demander à Dieu qu'il nous aide, que ce soit pour vous, que pour nous, mais pour tout le monde. Mais si je puis me permettre de partager ce que je constate, c'est que nous sommes en train de suivre les enseignements de la divine volonté et qu'à partir du moment où plein de gens seront dans la divine volonté, enfin bon, d'accord, petit à petit, etc., à un moment donné, comme on vient de le lire maintenant, quand on est vraiment dans la divine volonté, les sacrements ne sont plus nécessaires. Et en fait, dans le monde matériel, on va véritablement vers ça. L'Église n'a plus de prêtres d'ici peu de temps. Donc comment voulez-vous mentionner les sacrements s'il n'y a plus de prêtres? Mais- La divine volonté. Mais de toute façon, Et on est là dans une transition d'air, on va dire. Et après 2000 ans, on nous amène vers une nouvelle façon de vivre Mais- la volonté divine. mais il ne faut pas s'inquiéter parce que des prêtres, il y en aura toujours. Ne vous inquiétez pas. Et on ne va pas tomber, bon, mais il n'y a plus de prêtres. Non. Parce que Jésus l'a bien dit, son Église ne tombera jamais. Donc, maintenant, ce qu'il va y avoir, oui, dans 2 petites minutes, Robert, je te donne la parole. Ce qui va se passer, c'est que la divine volonté va générer des prêtres. Qu'est-ce qui va se passer? Donc maintenant, nous faisons des partages dans la divine volonté. Vous allez voir que vous allez parler à votre entourage et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va commencer à toucher les adolescents et tout ça. Il y a déjà les adolescents maintenant qui commencent à faire, aussi bien au Canada qu'à l'île de la Réunion et tout ça, où on commence à faire des partages et des enseignements avec les jeunes, avec les adolescents. Et de là vont sortir des prêtres. Mais ce sont des prêtres, ça va être renouvelé parce que ce seront des prêtres de la divine volonté. Ça veut dire qu'ils seront prêtres vraiment pour Dieu. Et les prêtres qui sortiront de là seront parfaits. Il n'y aura plus besoin d'avoir un discernement. Est-ce que ta vocation est d'être prêtre? Non, ils le sauront. Parce que c'est Dieu en eux qui leur dira, tu seras prêtre. Et ils ne tomberont pas, comme ceux que nous connaissons à l'heure actuelle, où il y a des prêtres qui sont tombés parce qu'ils ont perdu leur spiritualité, ils ont perdu leur vie de prière. C'est à cause de ça qu'ils sont tombés. Parce que le malin, il a dit, dans la vie, je vais détruire 2 choses, Satan, il a dit. La première chose que je vais détruire, c'est les prêtres. Parce qu'ils peuvent faire venir Dieu sur l'autel et qu'il est réellement présent dans l'Eucharistie. Et la deuxième personne que je vais détruire, c'est la femme. La femme, pourquoi? Parce que la femme, elle donne la vie. Et c'est la femme qui apporte l'amour dans la famille. Tu vois? Et c'est les 2 choses, tu peux regarder à l'heure actuelle, les 2 choses qui sont le plus bafouées, c'est les prêtres et la femme. Voilà. Oui, Robert. Par rapport à la confession, Oui. le manque de prêtres, je pense qu'il y a quand même la confession désir qui existe, avec un désir sincère que la prochaine fois, j'irai me confesser.
Voilà, mais c'est ça aussi la divine volonté qui te permet, c'est ce que j'ai dit. Tu peux être en état de péché, vivre dans la divine volonté parce que Dieu le permet. Mais est-ce que tu crois aussi dans ce que Dieu dit pour ça? Tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi j'ai péché, tant que j'ai pas été à la confession, je ne peux pas. » Alors que Jésus dit « Demande-moi et je te remets dedans. Parce que je connais ton intention, je connais le désir qu'il y a dans le fond de ton cœur. Et je sais que dans ton cœur, tu me demanderas pardon. Et quand tu auras l'occasion d'aller chez un prêtre, il sait que tu iras chez le prêtre. Il y a une âme là dans la divine volonté qui ne confessait pas chaque fois qu'il faisait l'approche, puis elle s'est retrouvée au purgatoire. Parce que tant qu'elle n'était pas pure, elle ne pourriait pas. Voilà. Donc, Elle attendait. elle attendait. Est-ce que j'ai une doute, je voudrais savoir c'est quels les écrits dont elle dit que dans les sacrements ils vont disparaître. Non, non, pas. Non, non. Parce que ça je n'ai pas lu. Non, non, les sacrements, les sacrements, pas nécessaire. les sacrements ne disparaîtront jamais. Non, puisque mais dit qu'ils l'Église- ne sont pas nécessaires, mais dans quel. Non, mais dans Mais la on Bible, vient c'est de pas, dire c'est pas ça que ici. c'est pas que ce n'est pas nécessaire. À partir du moment où tu vis dans la divine volonté, que Jésus vit pleinement en toi, tu ne commets plus de péché. Non, mais de toute façon, c'est nécessaire les sacrements, parce que ça c'est. Mais bien sûr, à l'heure Ah, ok, actuelle, c'est juste que je. C'est juste. à l'heure Bien à l'heure actuelle, aujourd'hui, nous ne vivons pas encore pleinement dans la divine volonté. Mais jamais je. Il arrive, si, ça arrivera, ne vous inquiétez pas, parce que c'est un décret de la divine volonté. Pendant Donc, il y aura, dans l'humanité, on va pécher encore. non, il y aura un moment donné où on ne pêchera plus. Mais je ne parle pas de la génération maintenant, hein. Je parle d'ici, je ne sais pas moi, 10 générations. Parce que sinon, à quoi ça sert que Dieu nous donne la divine volonté s'il n'y aura rien qui change? Oui, ça va tarder, ça sera pour le but de la divine volonté, c'est que tout soit parfait sur la terre comme au ciel. Oui, ça je sais. Donc, dans un futur. Donc, et Jésus le promet déjà d'ici maintenant. Voilà. Oui, Si tu vis dans la divine volonté, tu vas pas au purgatoire. c'est une promesse, mais pour le futur. Nos générations. Mais non, regarde Louisa Piccarreta. Louisa Piccarreta, elle est allée au ciel directement. Ah oui. Mais c'était une grâce qu'elle a reçue, c'est pour ça, grâce à elle, qu'on reçoit Mais, la divine mais c'est valable pour tout le monde. C'est pas réservé à Louisa Piccarreta. Mais bien sûr, c'est pas Si- réservé, si il faut toi- recevoir la grâce. Mais la grâce, il te suffit de le vivre dans la divine volonté, tu l'as. Voilà, tu vois, c'est là où ça cale. C'est parce que vous ne croyez pas dans ce que Jésus vous dit. Jésus te dit maintenant, je vis en toi et tu es parfaite. Non, mais Et des tu fois. pêches plus, est-ce que tu y crois? Mais bien sûr que je crois. Eh ben alors, bon, tu vois que tu n'as même pas besoin du sacrement? Mais tant qu'on a l'humanité, on va pécher. Non, c'est faux. Non, parce que il y a un moment donné, c'est Dieu qui a. N'oublie pas que c'est Dieu qui agira en toi, et Dieu ne pêche pas. Donc, si tu vis pleinement dans la divine volonté, tu n'es pas pécheur. À l'heure actuelle, nous avons encore besoin des sacrements, c'est ce que je dis, parce que nous ne sommes pas encore à cet état-là. Mais n'oubliez pas que dans le temps de Dieu, c'est déjà accompli. Dans le temps de Dieu, la divine volonté, elle règne déjà sur la terre. Si tu rentres dans le divin vouloir, que tu arrives dans le temps de Dieu, tu verras que la divine volonté, Oui, ça, je elle est comprends. sur la terre. Mais il faut le travailler parce que dire ça à tout le monde, c'est comme dire ne t'inquiète pas. Donc il faut travailler, c'est comme aller à faire des sports. Il faut le travailler parce que ça ne va pas rentrer d'un jour à Mais l'autre. non, si toi tu le travailles, tu n'y arriveras jamais. C'est lui. C'est Jésus qui travaille en toi. Voilà, c'est Oui, Jésus mais, qui oui, travaille, mais voilà, la différence, il va elle est le là. faire. C'est ça la différence, c'est la nuance. Si toi tu vas essayer de faire quelque chose, tu peux oublier. Je te le dis tout de suite, arrête parce que tu peux oublier. Mais si tu laisses Dieu agir en toi, t'inquiète pas, ça y est. Mais Voilà, c'est l'abandon mais total On doit en Dieu. s'efforcer aussi à travailler ça. On doit faire des efforts. Mais non, tu ne dois pas faire d'efforts. Oui, oui. Jésus, il dit qu'il te demande. Est-ce que On Jésus doit te demande? demander la grâce Est-ce pour que Jésus pouvoir te être demande? des lumières. Non, parce que déjà dans la divine volonté, tu ne demandes rien. Tu vois? Dans la divine volonté, on ne demande rien. Parce qu'on sait que tout ce que nous vivons est voulu et permis par Dieu. Mais monsieur, c'est compliqué c'est compliqué à comprendre. Bien sûr, mais je Jésus sais. dit, demandez et vous aurez. Oui. Cherchez et vous nous dites qu'il ne faut rien faire. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans les livres du ciel.
Et c'est pour ça qu'on insiste et qu'on dit toujours et qu'on redit et que jour et nuit on le dit, lisez les livres du ciel. Ne venez pas parler de la divine volonté si vous n'avez pas commencé à lire les livres du ciel parce que vous n'allez rien comprendre. Et commencez par le tome 1 et faites le cheminement. Le livre du ciel, c'est pas la Bible, c'est un enseignement que Jésus donne, c'est un éclaircissement sur l'évangile. Parce que l'évangile, on ne le comprend pas parce qu'il est voilé. Déjà, ce que je vous ai partagé de la manière de l'évangile, quel est le prêtre que vous avez déjà entendu parler de ça? Où est-ce que vous l'avez entendu? Eh bien voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui le sais ni quoi que ce soit, et j'ai aucun mérite, c'est ce que je dis aux gens. C'est parce que c'est Jésus qui me l'a dit. Et c'est Jésus qui me le dit, qui me le fait comprendre. Et il dit, partage-le. Moi, j'ai des prêtres qui viennent chez moi et ils disent, Richard, voilà, on voudrait partager ça. Et puis, il y en a qui sont venus, ils sont restés même des nuits à parler. Il dit, Richard, il dit, nous sommes prêtres, nous avons suivi des études théologiques et tout. Il dit, dans tout ce que tu dis, on ne constate rien qui va à l'encontre de la théologie. Mais la manière dont tu nous l'expliques et tu le dis, on ne l'a jamais entendu non plus. Voilà, tout simplement. Donc, abandonnez-vous à ce que Dieu veut. Laissez Dieu agir, laissez Dieu éclairer votre âme et votre cœur. Et là, vous allez comprendre les choses. Jésus dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Mes pensées sont divines, les vôtres sont humaines. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Mais quand vous rentrez dans la divine volonté, moi c'est ce que je dis à tout, partout où je vais donner un témoignage, que je parle de la divine volonté, j'entre en Dieu, je prends ses pensées, je les fais miennes. Et elles sont en moi. J'ai les pensées de Jésus parce que Jésus dit, entre en moi, prends ce que tu veux de moi et fais le tien. Parce que cela t'appartient. Parce que c'est à toi. Tu es mon enfant et c'est mon héritage que je te donne. Je te donne l'amour en plénitude. Je te donne toute la connaissance en plénitude. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, parce que c'est moi qui t'ai tout donné. Et toi, tu me redonnes ce que moi je t'ai donné. Et tu me le redonnes dans la perfection totale, parce que c'est moi qui agis. Tout simplement. Moi, je donne simplement ma volonté à Dieu. Et je dis, Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, c'est comme la prière, je ne sais pas, je crois que c'est Charles de Foucault qui avait fait une prière comme ça. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Quoi que tu fasses, je te remercie. Et c'est ça. Et c'est ça la divine volonté. Oui, c'est la prière de la bataille. Voilà, c'est l'abandon total. Mais là, c'est parce que Jésus est venu vous chercher vous-même. Mais il vient choisi. Mais il vient chercher tout le monde. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, mais moi, Tu sais, Dieu n'est même pas plus à moi que toi. Hein. Nous venons tous de lui. Donc il n'y a pas de préférence en disant celui-là c'est ci, celui-là c'est là. Non, là il demande, il dit fais ça. À l'autre il dit fais ça. Voilà, chacun a une tâche à faire. J'ai deux questions. Oui. Est-ce que, en fait, la divine volonté n'est pas, comment dire, avant Jésus-Christ, il y avait 2000 ans d'histoire avec le peuple, et Dieu parlait à un peuple en entier, et pas à une personne en particulier. Puis à partir de Jésus, il a parlé au cœur de l'homme en individuel. Et puis après, l'Église s'est structurée, et c'est vrai que le chrétien a eu l'habitude d'avoir des instructions pour être un bon chrétien. Et là, tout d'un coup, en parlant de la divine volonté, ça rend perplexe de se dire tout d'un coup, il suffit d'écouter la divine volonté, et en fait, toutes les structures qu'on avait à côté, qu'on prenait pour des piliers, ne sont plus les piliers, puisque c'est la divine volonté, le pilier de notre vie spirituelle. Et donc c'est perturbant. C'est simplement perturbant parce qu'on n'est pas habitué. Est-ce que Jésus ne dit pas à un moment donné dans l'évangile,
je vous parle des choses de la terre et vous ne les comprenez pas. Alors si je vous parle des choses du ciel, tu vois? Donc c'était une préparation pendant 2000 ans. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? Donc avant, tu avais l'Ancien Testament où tu avais la Genèse, les psaumes, etc. Et Jésus, il arrive, il débarque, boum, il naît pour la rédemption. Et quand Jésus, il arrive, hein, boum, il dit, quand on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite. Et je leur dis, pardon. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alors que quand tu lis dans l'Ancien Testament, c'est œil pour œil, dent pour dent, voilà, on tue tout le monde, et voilà. Et Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Tu ne crois pas que ça a été un choc? Je peux t'assurer que Jésus, avec les 12 apôtres, la preuve c'est qu'on en parle 2000 ans après. Tu vois, ils n'étaient que 12. Et Jésus, il a secoué tout le monde. Hein. Et la deuxième question, enfin, peut-être pas une question, mais venant du protestantisme, moi j'étais habituée à avoir très peu de pasteurs et on faisait 30 km pour aller à un temple le dimanche parce qu'il n'y avait pas de pasteur, seulement pour un département français. Et là je m'aperçois que des catholiques, on dit on a peur des prêtres, des manques de prêtres, c'est vrai. Il va en manquer par rapport à maintenant, mais je trouve qu'on en a beaucoup pour ce qu'on en fait. Et c'est-à-dire qu'on n'utilise pas nos prêtres suffisamment, parce que souvent ils sont dans les églises en train d'attendre pour la confession et il n'y a personne. Et les églises, c'est vrai, le dimanche pourrait être le double. Et on ne le fait pas. Et on cherche toujours celle qui est la plus convenable pour notre sommeil, ou pour le repas de midi, ou pour ceci ou cela. Et en final, on fait la fine bouche avec les prêtres. Et j'ai l'impression qu'on est trop gâtés avec les prêtres. Et Dieu, s'il nous en enlèvera pendant un certain temps, c'est pour se rendre compte de la chance qu'on avait, mais qu'on l'a bafouée. Parce que, voilà, venant du protestantisme, on faisait 30 km et je ne vois pas de catholiques faire 30 km pour aller à une église. Même avec une voiture. Il faut changer de point de vue. J'ai fait 50 km. Mais en fait, le manque de prêtres, c'est ici en Europe. En Afrique, il y a beaucoup. Voilà. Toutes les églises sont pleines. Exactement. Des jeunes, voilà. C'est juste C'est vrai que dans le continent africain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vocations, partout où on entend. C'est tout Et à les fait églises vrai. sont pleines. Oui, c'est vrai. En Amérique latine, il y a beaucoup de prêtres en la divine volonté. Oui, aussi en Amérique Il y a latine beaucoup aussi. de prêtres dans la divine volonté en Amérique latine. Mais la crise, je vais vous dire une chose, hein, Ici, il n'y en a pas. parce que c'est quand même important, parce que ça touche un peu ça. Je vais vous lire un petit message du sanctuaire où j'ai eu donc ma vocation, c'est la reine de l'amour, mais ça touche un peu ce domaine que nous êtes en train de parler, parce que ça touche vraiment l'Europe. Parce qu'on parle de l'Afrique, il y a beaucoup de vocations, l'Amérique latine, il y a beaucoup de vocations, et je vais vous lire un message que j'avais préparé, parce que c'est important, parce que ça touche un peu ce domaine-là. Et dans ce message, en fait, c'est très court, mais c'est d'une importance pour moi capitale. C'est un message que la Vierge a donné à ce monsieur Renato le 28 décembre 2000. C'était la fête des Saints Innocents, parce que justement, c'était la fête des Saints Innocents contre l'avortement, parce qu'il y a ce fléau de l'avortement de la vie. Et donc, je vais vous lire ce message et vous allez comprendre pourquoi je vous le lis. Donc, c'était la journée à l'occasion de la journée de prière en réparation des péchés contre la vie. Prions ensemble, mes enfants. Le monde a besoin de purification et de conversion. C'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Donc il y a la purification et la conversion. Mais la vraie conversion, pas la fausse conversion. J'unis à ma prière votre prière de ce jour qui console le cœur de Jésus et témoigne l'amour de Dieu. La vie, mes enfants, la vie. Le refus de la vie est le plus grave péché. Ceci procure aux âmes un grave tourment. Oui, mes enfants, cette génération, écoutez bien, assistera et participera à la conséquence catastrophique que l'Europe subira pour avoir trahi Dieu. Rien que cette phrase, pour moi c'est bon. Est-ce que tu peux la répéter? Mes enfants, cette génération assistera
et participera à la conséquence catastrophique que l'Europe subira pour avoir trahi Dieu. Je bénis tous ceux qui défendent le grand don de la vie. Voilà. Ça, c'est le petit message, le 28 décembre. 28 décembre, quelle année? 2000. Mais cette phrase, en fait, quand on dit cette génération assistera et participera à la conséquence catastrophique que l'Europe subira pour avoir trahi Dieu. Et ce qui est impressionnant, moi j'étais là, j'ai vu l'apparition, je n'ai pas vu la Vierge Marie, mais j'ai vu le voyant. Mais quand il parlait, nous on était en Italie, on croyait que la Vierge parlait pour l'Italie. Elle n'a pas utilisé l'Italie subira, elle a dit l'Europe. Parce que l'Europe, elle a tout matériellement, mais elle a tout perdu spirituellement. Donc les pays pauvres qu'on disait dans le temps, comme l'Afrique ou l'Amérique latine, sont pauvres, mais sont très riches spirituellement. Voilà la différence. Et c'est pour ça que je me rejoins à ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est comme ça. Parce que nous avons, dans cette Europe, on a trahi Dieu. D'ailleurs, on le voit dans tous les pays d'Europe. On fait tout contre la famille. On essaye de bafouer la famille. On essaie de faire des lois qui vont contre la famille. D'ailleurs, c'est bien simple. Si quelqu'un se met à parler des valeurs aujourd'hui, de défendre la famille, directement, il est exclu. Que ce soit le prêtre ou un laïc, n'importe qui, je veux dire, directement, quand on touche la famille, eh bien, on touche un problème central de notre vie. C'est important. Et on le voit très bien que cette Europe ne veut plus être chrétienne. On le voit dans beaucoup de choses. Et là, je ne peux pas trop dire parce que je suis filmé, malheureusement. Et voilà. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette Europe. Parce que, en fait, on est tous des personnes, enfin, quand je dis tous, comprenez bien, c'est les gouvernements, les États, on est tous dans on est compromis. Il y a quelque chose, tu me donnes et je te donne de l'argent. Tu viens et je te donne de l'argent. Et donc, on est dans un chemin, dans une vie qui n'est plus réelle, qui n'est pas concret. C'est tout pour de l'argent. Voilà, on choisit réellement la mort. Voilà. Et l'Europe est en train de choisir la mort. Et moi, je l'appelle toujours, quand je disais ça, tu sais, avec certaines paroissiennes, je disais que l'Europe, c'est devenu le singe, parce qu'il doit imiter l'Amérique, il doit tout imiter. Alors que l'Europe a ses propres valeurs. Parce que le début du projet de l'Europe était positif. Mais après, comme d'habitude, on choisit toujours le côté néfaste, le côté l'argent, le pouvoir, le succès. Et c'est ça. Et donc, cette Europe, la Vierge dit bien, subira. Et vous savez, quand en l'an 2000, donc je parle de 23 ans en arrière, quand on avait reçu ce message, tout le monde était là. On disait, l'Europe a subi ça, mais on ne voyait rien. On disait, mais un pauvre Renato, il est fou, il est venu. Mais maintenant, 2023, 23 ans après, et quand on voit l'Europe comme elle est en train de cheminer, ben, ce message, il est très très prophétique. Vous comprenez que c'est tellement clair qu'il ne faut même pas parler de ce message. À l'époque, vous ne voyiez rien, vous ne compreniez pas Renato, le pauvre, alors qu'il y a bien plus longtemps qu'il y a 23 ans, des avortements sont devenus vraiment chose monnaie courante. Bien sûr. Parce que là, vraiment, ça fait 50 ans l'avortement légalisé. Oui, d'accord, mais je veux dire, là, la Vierge a quand même dit une phrase, quand elle dit que l'Europe assistera et participera à la plus grande catastrophe parce qu'elle a trahi Dieu. Elle a bien utilisé trahir Dieu. C'est quand même des verbes, c'est bien pesé, quoi. C'est pas qu'elle a dit la pauvre, voilà, cette Europe, voilà. Elle a bien dit, la Vierge Marie a dit, l'Europe a trahi Dieu. Ça fait quand même réfléchir, ça fait penser tout ça. Et donc, ça touche un peu tout ce qu'on est en train de dire, parce que c'est ça en fait. Hein. D'une autre façon, d'un autre lieu, mais c'est tellement réel et concret, tout ce qu'on est en train de dire, que voilà, il faut du temps, il faut absorber. C'est intéressant parce qu'on a commencé par la pilule, la libération, la libération de la femme, la pilule qui empêche la vie. Oui. Et ça, en soi, c'est utiliser un pouvoir que Dieu nous donne via la science pour l'empêcher de venir sur Terre, en fait. De venir, de nous procréer. Et
la Vierge Marie avait même dit un message, parce que ça rejoint tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour ça que je me permets de dire ça. La Vierge Marie disait que même l'avortement n'était plus presque le péché le plus grave. Il y a un autre péché plus grave encore que contre la... Vous savez c'est quoi? C'est que l'homme est en train de faire des lois qui approuvent le péché et qui défendent le péché. C'est ça. C'est la morale à l'envers. Oui, c'est ça. Et donc, ça, quand on dit que cette moralité, que je dis quand l'État fait des lois pour approuver le péché, c'est tout ce qu'on est en train de dire. Parce que l'homme est en train d'approuver ce qu'on ne peut pas approuver. Madame Il est en train de défendre ce qu'on ne peut pas défendre. Madame dit juste, il y a un dicton pour l'instant, une petite phrase, il est interdit d'interdire. Et ça, c'est l'air du temps, pour l'instant, on entend ça partout. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Il faut savoir, nous chrétiens et tous ceux qui cheminent dans la divine volonté, j'ai l'impression que, voilà, on doit savoir, comment dire ça, être des personnes et faire des choses à contre-courant. Il faut avoir le courage d'être des personnes qui veulent témoigner de l'amour du Christ. Il faut faire si quelqu'un te dit jette-toi dans le pont, là, jette-toi, tu te tues. Tu ne vas pas te jeter si tu sais que tu vas mourir. Mais il faut quand même réfléchir, hein. Il y a quand même notre conscience aussi personnelle. Et donc, si on lit la Bible, si on lit les écrits de la divine volonté, il y a tout un matériel spirituel qui nous aide quand même à comprendre ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Et donc, c'est ça que nous devons faire. Il y a tout un cheminement, il y a toute une préparation, mais il faut le faire sérieusement. Il faut être conscient. Aujourd'hui, on dit qu'on est chrétien, mais il faut être chrétien à 100%. On ne peut plus dire qu'on est chrétien et jouer avec Dieu, comme on le disait ce matin, être tiède. Une fois on dit oui, une fois on dit non, 2 fois on dit oui, 3 fois on dit non, une semaine je dis oui et un mois je dis non. C'est pas ça être chrétien. Oui, à chaque instant, il faut savoir. Voilà. Et dans la divine volonté, ça s'appelle le martyr d'attention. Voilà. Le martyr d'attention. Voilà. C'est quoi? Voilà, pardon pour cette parenthèse, mais c'était important parce que ça regroupe un peu tout ce qu'on a dit ce matin. Merci beaucoup. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de faire une petite pause. Alors, ce que je voulais simplement aussi vous dire pour information, les textes ici que nous sommes en train de voir et tout ça sont tirés aussi du livre de l'envol qui avait été fait par Marcel Laflamme. Et le préface a été fait par le père Dominique Duthène. Donc, comme ça, vous savez d'où sont la source. Moi, j'ai été